Mais il y a ceux qui disent bah ouais, je le ferais bien, oui, mais oui, mais si, oui, mais ça, etc. Et puis en fait, le temps passe et puis ils ne font rien, ces gens-là. Mais bon, on peut comprendre. Eh bien là, ce petit podcast, c'est une nouvelle aventure pour un couple et ses deux enfants qui ont décidé de quitter la France, d'aller s'installer dans un pays scandinave et vont nous raconter un petit peu tout ça. Voilà, bonne écoute. Eh bien oui, j'accueille Cathy et Aurélien qui sont venus se former en... Juin Voilà, donc c'est 2023. Cathy et Aurélien. Donc c'est quoi cette aventure? Parce qu'à un moment, vous dites, on met les enfants dans le coffre, on vend la maison et on va s'installer où? En Suède. En Suède. Hein. Et alors dans quelle ville? Alors à Figeholm, donc c'est à côté d'Oskarshamn, dans le comté de Kalmar, pour Donc, les connaisseurs. voilà, et Dans le c'est dans le sud-est sud-est de la Suède. Hein. C'est ça. Et alors, autant qu'on s'en rappelle, c'est période du Covid et c'est un déclencheur. Oui, c'est un déclencheur. Alors, c'est pas le seul, mais c'est un déclencheur pour effectivement se poser des questions. Qu'est-ce qu'on souhaite faire de la fin de notre vie, entre guillemets, Ouais, même si vous la, êtes la encore fin de jeune. notre vie active. Ouais. Et du coup, on décide avec les enfants de passer un peu de temps en famille. Un mois, en l'occurrence, en juillet 2022, pour Ouais. des vacances. Et voilà, coup de foudre Encore pour la camping-car. Suède. Encore pire. Voilà, coup de Ouais, foudre pour ouais, la vous êtes Suède, pas. Ouais. que nous connaissions, Aurélien et moi, il y a passé. déjà quelques années, même Ouais, plusieurs années. un peu fan pour les pays scandinaves, Oui. autant que je m'en souvienne. Oui, hein. tout à Ouais. fait, oui. Moi, je suis une passionnée des pays scandinaves depuis que j'ai 14-15 ans. Et donc, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, un peu dans tous les pays scandinaves, quand j'avais la vingtaine. Mais c'était à cause du Père Noël ou pas du tout? Ah bah, j'adore le Père Noël. J'y crois Et, encore, d'ailleurs. et donc à un moment, vous vous êtes dit, on change de vie. Alors, ça c'est une bonne chose, mais pourquoi être venu se former là, chez moi, entre autres? Alors, Parce que t'es le meilleur déjà. C'est Faut gentil. savoir. C'est gentil, mais c'est parce que l'idée c'était de partir avec... Un bagage, un changement de vie, Un- donc de pouvoir avoir une formation rapide. C'est ça. et qu'on puisse Disons être, que tous les deux, on n'est pas du tout issus du monde de la restauration ouais, et on avait envie, comment dire, d'embrasser, on va dire, une carrière plus manuelle. ouais. Donc, en l'occurrence, la crêpe ça s'y prête. Et c'est vrai qu'on adore les galettes et les crêpes en famille, on en Ouais. mange assez souvent. Voilà, on aime aussi la Bretagne, voilà. Ouais, en fait, ouais, C'est toute une une histoire. espèce de continuité, C'est quoi. ça, Hein. c'est ça, tout à fait. Mais en même temps, puisque tu l'as évoqué, vous n'étiez pas du tout du métier de la restauration et que, par exemple, toi, Aurélien, Alors moi j'étais oui, dans l'assurance. c'est Aurélien, hein, Aurélien. j'ai Damien dans ma tête, je sais pas pourquoi. Aurélien, Ça marchera pas. t'étais dans l'assurance, Dans toi. Hein. l'assurance pendant 15 ans, je peux dire l'enseigne, Oh, tu dis ce que tu veux. à la Massif. Ah, massif, ouais. Et donc ça m'a plu pendant un temps, effectivement, je ne vais pas cracher dans la soupe. Maintenant, arrivé à un moment, on se pose des questions, arrivé à la quarantaine, un ras-le-bol, le Covid a fait que les relations avec le client, et c'est pas à chaque fois, mais se sont un peu, c'est un peu détérioré, un peu de difficulté à communiquer. J'avais peut-être fait le tour au bout de 15 ans. Oui, oui, Ça oui, fait je pense on a qu'il y a fait le des tour. cycles. Hein. Et donc tout ça, cumulé avec l'envie d'ailleurs, et depuis un moment des pays scandinaves, nous a permis, on a eu l'opportunité aussi de pouvoir bien, enfin voilà, on a bien vendu la maison, etc., d'avoir un pécule, enfin toutes les planètes étaient bien alignées. Et puis voilà, d'envie d'ailleurs, de changement, ouais, Et, ça nous a toujours attiré les Ouais. pays scandinaves, donc c'était pas par désespoir non plus de partir Non, du là-bas, tout. mais et toi, Cathy, t'étais... Alors moi j'étais animatrice senior à domicile, donc je travaillais au domicile des personnes âgées, dans leur accompagnement social et dans leur quotidien. Je leur proposais des activités, notamment pour des personnes qui avaient des difficultés, ou qui avaient des maladies, Alzheimer, Parkinson, etc., ou qui souffraient de solitude. Moi, dans mon métier, j'avais surtout l'envie de faire plaisir aux gens, de passer du bon temps, de créer du lien. Et je pense que dans le monde de la restauration, dans le monde de la crêpe et de la galette, je pense qu'aussi il peut y avoir cette dimension sociale.
de pouvoir aussi faire découvrir une spécialité française, bretonne, aux Suédois, puisqu'il s'agit d'eux. De changer un peu de leurs habitudes alimentaires qui sont quand même, on va dire, orientées quand même pas mal sur tout ce qui est fast-food, burger, etc. Oui, même là-bas. Et c'est un public tellement charmant qu'on a envie de leur faire plaisir. Mais alors, juste un truc, c'est parce que je rebondis là-dessus, est-ce que du fait de ton ancien métier, où moi c'est le premier truc qui me vient dans la tête, c'est de se dire... une vie, ça passe vite et que demain, on peut être aussi, nous, vieillissants, dans la maladie et autres. Et l'idée, c'est de profiter de la vie, parce qu'il y a les enfants et il y a le reste. Tout à fait, oui, je pense qu'effectivement, c'est profiter de la vie, profiter des bonnes choses de la vie, en l'occurrence la nourriture en fait partie. Faire profiter aussi le peuple, faire profiter aux Suédois de notre gastronomie française qui est quand même excellente, diversifiée, les crêpes et les galettes en font partie. Juste un truc, parce que quand on décide de partir, de vendre sa maison, ça c'est matériel, même si on peut avoir un attachement, il y a les deux enfants, quand la décision est prise, et à un moment on leur dit, voilà, on ambitionne de faire ça, quel était leur ressenti sur le coup? Alors, on l'a pas fait du jour au lendemain. Non. Déjà au départ, un an avant, en camping-car, ça nous a permis de nous conforter dans l'idée qu'on voulait ça. On leur a parlé, alors après c'est pas une chose facile pour eux, non, bien sûr. leurs amis. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est comme, quand on perd quelqu'un, c'est quelque chose on peut s'y préparer. Il faut cheminer. Donc voilà, c'est sûr que... Mais encore une fois, c'était la période pour laquelle il fallait partir. Maintenant, pourquoi? Parce que nous, les enfants de 9 et 13 ans, on ne serait pas vu partir, ou même nous à notre âge, mais à 15 ans, 18 ans, au moment où ils auraient perdu vraiment leur attachement. Puis c'est une ouverture pour eux aussi, voilà. C'est énorme. Pour la langue aussi, c'était plus facile à apprendre pour eux aussi, pour l'avenir. Donc voilà, c'est un truc. Alors, pour l'instant, pour être tout à fait clair, vous n'avez pas, parce que ça reste récent, vous n'avez pas encore démarré professionnellement l'activité. Donc ça laisse du temps aussi. Alors Aurélien, tu viens de dire que tu as pu tester... en faisant des crêpes et des galettes autour de vous, que les voisins et tout ça, ça fonctionne. Nous, le constat, le ressenti qu'on a eu, c'est que les Suédois, en tout cas tous ceux qu'on a côtoyés, étaient assez curieux à l'idée qu'on fasse des crêpes ou des galettes. Le sourire, il y avait vraiment le sourire sur leur visage, parce que, on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas l'habitude de manger autre chose que du thaï, un petit peu, et puis surtout de la gastronomie un peu grasse. Donc à l'idée de leur dire que ça serait, pour ceux qui ont des problèmes de gluten, parce que ça arrive dans le monde entier, de leur dire que là, grâce au sarrasin, ils ne seraient pas embêtés. Donc ça, c'était un truc. Et puis de découvrir, ils ont une bonne image de la France, du français, de la gastronomie française, donc on arrive en terrain conquis un peu. Parce que, juste le truc, c'est, pour préciser les choses, c'est que l'idée n'est pas de créer une crêperie en dur. Non, l'idée c'est de créer un food truck ou une remorque. Et puis de s'installer, alors pour l'instant dans une ville proche de chez nous, pour pouvoir, on va dire, proposer des repas à des salariés, puisqu'en fait la ville en question compte beaucoup d'entreprises, des grosses et des petites, et il y a déjà des food trucks, mais pas des food trucks crêpes et galettes. Il y a un food truck thaï par exemple, ou plusieurs food trucks de burgers. Et c'est proposer une autre offre, peut-être aussi orientée vers les gens qui mangent vegan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent vegan en Suède. En Suède, par exemple, pour les citer que, ils ont l'habitude d'avoir peu de temps pour déjeuner, c'est voulu, pour leur consacrer du temps après le soir, donc finir plus tôt. Ce qui fait que ce genre de métier pourrait coller, dans le sens où si on ouvre un restaurant dur, il est évident qu'on ne peut pas faire ça en 5-10 minutes. Il faut des propositions très précises. Mais en camion, en remorque équipée, il y a tellement de trucs qu'on peut faire qui peuvent être très rapidement servis, y compris même préparés un peu à l'avance. Il y a des manières de faire. Et ça va être intéressant. Alors l'idée, c'est d'ouvrir quand? D'être prêt pour quand? Dans l'idéal, en avril. Il y a des facteurs qui avril 2024. Dans l'idéal, après, pour l'instant, on ne se met pas la pression. On doit encore continuer à apprendre le suédois. On doit aussi se renseigner davantage sur tout ce qui est fiscalité, modalité, fonctionnement sur place. Ça le semble beaucoup plus simple. On a déjà un emplacement qui serait possible
Je parle au conditionnel via quelqu'un qu'on connaît, à côté d'un supermarché, où il y a beaucoup de passages. Voilà. Après, c'est des hypothèses, mais ça pourrait être ici, ça nous conviendrait. Et vous pourriez faire des kika farces à la viande de renne? Si je connaissais la recette, oui. Pourquoi pas plus tard. Ouais. Déjà, là, on va se concentrer sur la crêpe et la galette. Et pourquoi pas. Non, mais c'est bien. Donc, oui, alors vous étiez venu vous former 3 jours avec moi ici, juin, En juin 2023. Juin 2023. Et oui, et le temps passe, hein, ça va vite. Bon, on va se dire plein de bonnes choses, qu'on est dans les derniers jours de décembre 2023. Et puis, 2024 sera une autre année. Voilà, il faut continuer à faire ce que l'on a envie de faire dans la vie. Voilà. Soren, est-ce que tu es capable de dire en suédois? Approche-toi de maman. Voilà. Alors, comment tu vas, Soren, tu as quel âge? 9 ans. 9 ans, et tu te plais là-bas en Suède? Ouais. C'est bien? Ouais. Bon alors, je te demande pas des trucs sur les filles, tout ça, si elles sont belles et tout. On n'en parle pas, c'est secret. Par exemple, si tu disais, parce que c'est la période, Joyeux Noël en suédois, c'est comment? Goodule. Goodjul? Goodjul. Comme les pneus? Ah non, c'est Goodyear. Goodjul. Bon, c'est super. Et Voilà. à vous entendre et à vous revoir bientôt. Oui. Merci. Merci. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful.